Donc rebonjour à vous, chers auditeurs. Nous sommes toujours le samedi 30 avril 2022 au Geek Days de Rennes. Rebonjour chers auditeurs. Donc là, en fait, je suis avec la Taverne Maudite, en tout cas une de leurs représentantes. Taverne Maudite qui était déjà présente au moment, mais que je n'avais pas eu l'occasion de les interviewer. Et donc là, je les ai vus au Geek Days de Rennes, donc j'ai fait, faut que j'en profite. Surtout que cette année, on pourra en parler après tout de suite, ils ont un stand beaucoup plus grand. Donc bonjour à vous, présentez-vous. Donc je suis le capitaine Plume d'encre, je suis en charge du pôle hôtel de sacrifice, donc dégustation de rhum, d'hydromel et d'autres choses, mais également éditrice des éditions Plume d'encre, présente sur la Taverne Maudite. D'accord, ça marche. Et comme vous disiez, votre publicité, je m'en rappelle, en échange de votre âme. C'était très stylé, clairement. Alors, là au Geek Days de Rennes, donc là vous êtes là présent 2 jours. Et par rapport au moment, ce que je disais, c'est que là vous avez un stand qui est beaucoup plus grand, puisque vous avez carrément un village complet. Votre stand est vraiment très impressionnant en termes de taille, très impressionnant aussi en termes de choses à regarder, de choses présentes à l'intérieur. Donc dites-nous en fait un peu les différents pôles qu'il y a. Alors, on a évidemment la taverne qui est toujours présente, donc qui vend de la bière du Corbeau, des cocktails qui ont déjà changé aussi au niveau de l'imagerie, puisque maintenant on est basé sur des cocktails représentatifs des différents capitaines présents sur le navire. On a, comme je disais, l'hôtel de sacrifice pour la dégustation, les éditions Plume d'encre qui étaient aussi présentes, mais de façon beaucoup plus restreinte au niveau du Mans. Là, maintenant, on a une tablée avec une vendeuse qui présente les différents livres des différents auteurs. Mais également maintenant une personnalité publique du nom de Scott Ryder, alias Sa Majesté Scott, sa mascotte, qui se fait prendre en photo devant un décor de photocall. Et il y a un village des artisans, donc avec 3 artisans mémorables, dont Sucre, avec l'antre de Sucre qui est couturière et tricornière. Nous avons l'échoppe de la trouvaille avec le capitaine Doudou qui récupère pas mal d'objets anciens pour les rénover et pour vous les vendre à prix d'or. Et également Nicolas qui tient le stand des cuirs, qui est travailleur du cuir et qui fait de très jolies choses. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, en fait, sur ce qu'est la Taverne Maudite en soi? C'est une association? C'est une entreprise? C'est quoi? Alors, à la base, c'est une entreprise et c'est une communauté de pirates surtout. Donc, c'est une société qui engage, on va dire, des animateurs auprès d'une association. L'Île Maudite, d'ailleurs, on a créé cette association d'animateurs. Donc, qui permet en fait à la Taverne Maudite de proposer des animations telles que le lever d'encre, telles que la bataille navale à l'hydromel, pour permettre justement de mettre de la vie sur cette île. Et après, on fait des alliances, des partenariats avec les artisans pour leur permettre, parce que dans les geeks, on ne retrouve pas des artisans du médiéval, tout simplement parce que les prix des emplacements sont en général très chers. Et donc on permet à ces artisans de s'offrir une autre clientèle et d'offrir à cette clientèle qui est plus habituée, on va dire, à des échoppes japonisantes, etc., de voir des choses créées par les mains d'artisans spécialisés dans le médiéval au sein de ces parcs expo. Ça marche. C'est vrai que c'est au moins l'avantage aussi, c'est qu'au moins ça permet de montrer un autre aspect de tout ce qui est fabrication d'objets, qui sont la fabrication par la main et pas juste là des choses qui ont été importées de... Tout à fait, là tout est création manuelle, donc c'est vraiment prôner l'artisanat et surtout le petit volume. C'est vrai que ce sont entre guillemets des petits stands, mais voilà, tout est fait main, tout est fait avec entre guillemets amour et piraterie. Donc voilà, ça permet, oui, une nouvelle visibilité et aussi pour nous, et indirectement de s'amuser en communauté, parce que c'est vraiment ça qu'on apprécie au sein de l'île Maudite. C'est vraiment la bonne entente entre chaque. On ne fait pas là en fait du commerce, c'est vraiment du soutien entre nous. C'est une grande famille, un grand équipage, on se serre tous les coudes, on est tous entre guillemets sur le même navire et donc on fait en sorte d'avancer le plus loin possible pour justement à terme on aimerait avoir encore plus grand, voire même avoir un hall à nous tout seuls et faire un mini salon pirate où on amènerait en plus des artisans peut-être avec de la nourriture ou des choses comme ça pour recréer une mini médiévale mais pirate.
au sein de Parc Expo comme les Geek Days. D'accord, c'est très intéressant parce que en même temps, je rebondis sur ce que vous dites. Vous êtes une entreprise, mais j'ai plus l'impression. Alors, vous êtes une entreprise, mais avec un esprit associatif. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que c'est l'impression que moi qui m'en ressort en fait. C'est totalement ça. En fait, l'entreprise, elle est là plus, on va dire à terme administratif. On s'est décidé de ne pas faire une association parce que association pour une buvette, pour la vente d'alcool, c'est compliqué, etc. Mais c'est vrai qu'au fond, on est plus une association. D'ailleurs, on a l'association de l'île Maudite où se trouvent quasiment tous les membres de la taverne et tous les membres des autres pôles. Mais on fait aussi un partenariat avec une autre association d'animateurs pirates qui s'appelle Dex Céleste. Là, on a Flynn qui justement fait partie de Dex Céleste, on a Gaël également. Et eux, en fait, ils sont, entre guillemets, prêtés par Johan Friquin qui dirige cette association depuis un moment et qui est un partenaire vraiment particulier pour nous, car c'est le capitaine Dante. Il a même son petit gobelet au niveau de la taverne. Enfin voilà, c'est vraiment une vraie famille et voilà, c'est plus à des fins, on va dire, administratives qu'on dit que c'est une société. Mais finalement, c'est vrai que c'est vraiment une grande famille, une grande association de personnes qui n'a qu'une envie, c'est faire vivre la piraterie à travers différents pôles. D'accord, ça marche. Alors, j'en profite aussi, on va se remettre juste dans le sens comme ça. Quand est-ce que ça a été créé et combien vous êtes de membres actuellement? Alors, la taverne, c'est un peu compliqué. Il me semble que ça a été créé il y a 6-7 ans. D'accord. Donc ça fait déjà un petit moment que le capitaine vogue, mais au départ, il était seul. Puis c'est associé Picro Sparrow et puis différents serveurs, enfin différents barman qui sont allés au niveau du bar. Et ça a été progressif en fait. La taverne avait envie d'un décor, donc il y avait le navire de la taverne qui avait été créé par Vincent Saltamanque. Et progressivement, le capitaine a voulu créer une île. Donc on a créé un décor d'île, c'est ce même Vincent qui a créé ce décor. Et progressivement, on a ajouté des éléments, une petite animation, etc. pour faire vivre de plus en plus. Mais ça manquait encore de vie et je suis arrivée là, ça fait maintenant 1 an et demi, presque 2 ans que je fais partie de la taverne, etc. Et avec ma vision, on va dire, de pirate littéraire, j'ai ajouté ma maison d'édition, le bateau de la maison d'édition s'est ajouté dans le décor. Et progressivement, on s'est dit, mais pourquoi on se limiterait à juste ajouter une maison d'édition? Pourquoi on ne prendrait pas aussi des artisans, etc. Et c'est comme ça que l'île se grossit et pareil, à connaître d'autres personnes en commun, par exemple Scott Ryder qui est quand même une personnalité qui est connue car il était ancien catcheur et il est connu des médias. D'accord. C'est vrai que on s'est dit pourquoi pas amener aussi des petites célébrités pour briller en fait au sein de l'île et amener leur petite touche progressivement. Donc en fait c'est vraiment l'humain qui finit de faire grandir cette île qui à la base, c'est assez comique, étant censée être une île maudite, donc une île du diable. Et en fait, on y retrouve beaucoup plus d'amour que de piraterie et de malveillance, quoi, au final, dans cette île. Parce que c'est plutôt une bonne chose. Et à ce moment-là, on pourrait même dire que la malveillance viendra peut-être alors de l'extérieur. Ah oui, peut-être. Bon, après, la malveillance, on l'a subie des fois, mais on se serre les coudes. Et en général, même les clients sont quand même sont très, très solidaires. Et d'ailleurs, on l'a beaucoup, beaucoup remarqué dans des moments durs, qu'on était extrêmement soutenus. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des clients qui ne sont pas forcément que des clients. Ils ne viennent pas que pour, entre guillemets, picoler au bar. On a des gens qui nous suivent de partout, certaines personnes qui viennent, on les a vues il y a 2 semaines à Charleville-Mézières, mais c'est à l'autre bout de la France, ils sont venus jusqu'ici, juste pour nous dire bonjour, pour venir là. Et on se dit quand même, quand on a une communauté qui vient nous suivre et qui revient, ou alors qui revient chaque année au même endroit, et la première chose qu'ils font, c'est on va à la taverne maudite, même pas pour aller boire une bière, mais juste pour aller dire bonjour aux différents pirates. C'est vrai que c'est là où on se dit c'est le, entre guillemets, plus beau métier du monde. Parce qu'on ne peut pas considérer ça comme un métier, mais c'est
plus une Une passion. passion, tout à fait. C'est une passion à part entière et ça fait du bien. Ça marche. Alors, une question un peu indiscrète, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais vous parliez de moments un peu difficiles. Est-ce que vous pourriez est-ce que vous avez peut-être en tête un moment difficile en particulier Ben, on en a un, oui. Un On moment en a... difficile que vous pouvez évoquer, hein, je dis bien entendu. Oui, après, on n'a pas forcément envie de remettre trop sur le tapis, mais à Si certains vous voulez pas moments... répondre, Non, mais juste sobrement, parfois, certains organisateurs ou certaines personnes ne font pas leur travail jusqu'au bout, ne nous protègent pas forcément parce que nous sommes un bar. Un bar, ça occasionne, on sert de l'alcool, l'alcool doit être bu avec modération. Nous faisons Tout attention. à fait. Nous faisons attention à ce que les personnes boivent avec modération, mais certaines personnes soit ne nous écoutent pas, soit sont déjà un peu alcoolisées avant de venir. Ah oui. Donc après, on se retrouve avec des personnes parfois ivres sur le stand. Et normalement, dans les foires expo, ça se passe bien parce qu'il y a de la sécurité qui agit pour nous mettre en sécurité. Et parfois, ça ne fonctionne pas comme il faut. D'accord. Et il faut faire attention plutôt que de victimiser, Oui. entre guillemets, victimiser ceux qui ont bu Ouais. en disant c'est vous qui les avez alcoolisés, c'est de votre faute. Au bout d'un moment, il faut savoir qui est le véritable agresseur quand on se retrouve dans Ouais, des situations Tout à comme fait. ceci. Et du coup, que chacun porte le poids de sa responsabilité et on agit en conséquence. C'est ça. Nous, on fait en sorte, en tout cas, dès que quelqu'un a trop bu, etc., de lui dire non, tu arrêtes, on ne te sert plus, ou passe à la limonade, ça ira mieux, etc., à le mettre un petit peu en dehors, parce que notre but, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas de faire de l'argent sur la santé des gens. Le but, c'est de passer un bon moment. Si c'est autour un petit peu de boire un verre, etc., c'est bien, mais il faut faire attention et ça, c'est primordial. Et effectivement, c'est important de le dire et c'est comme ça. J'espère que beaucoup de monde aura compris ce message en tout cas. Ça, j'espère. Vous faites que les salons, vous faites que les conventions geeks ou vous faites aussi d'autres conventions, d'autres festivals Alors, on fait essentiellement les salons geeks parce que maintenant on vise surtout l'intérieur, tout simplement parce que maintenant on a des décors qui sont quand même des décors de théâtre, donc ça craint le vent, ça craint la pluie, donc c'est essentiellement en intérieur. Donc les salons geeks se font quand même assez facilement. Après, avec la taverne seule, on fait également des manifestations médiévales. Par exemple, on va faire Provins et Dourdan en région parisienne au mois de juin. D'accord. Mais sinon, en effet, c'est essentiellement des salons geeks. Et normalement, on devrait faire notre tout premier salon du tatouage en février prochain au niveau de Orléans. Donc on espère rentrer aussi dans le secteur du salon de tatouage et puis je pense qu'on peut avoir un très bon public aussi là-bas. Oui, effectivement, parce que, alors, à titre personnel, c'est vrai que vous avez de très beaux tatouages sur vous, Merci. avec des rouages. Là, c'est. Un côté pirate très magnifique bateau. et un côté steampunk. Ah oui, non, c'est le navire est magnifique, Merci. clairement. Voilà. Donc, c'est compréhensible du coup que vous alliez un peu dans ce domaine-là aussi, à parce que fait. si vous aimez ça, forcément, voilà. Du coup, je reviens sur une de mes questions précédentes. Actuellement, au total, vous êtes combien de membres en global, Alors, en global, en fait, tout dépend. Là, par exemple, sur le stand, actuellement, on est 11. Donc c'est déjà un bon paquet de gens. Après, sinon on tourne, c'est vrai qu'on a le barman et puis le capitaine qui gère la taverne. Il y a moi au niveau du pôle de la maison d'édition et de l'hôtel de sacrifice. En général, un commercial aussi. Et puis en termes d'animateurs, on tourne généralement avec 2 animateurs. Donc normalement ça bouge pas plus, mais on a un roulement au niveau des animateurs. Par exemple, on a un animateur qui vient de région parisienne, comme là ici Flynn,
qui voyage, qui est un petit peu plus libre, mais bon, comme il a quand même un travail qui va le maintenir par moment en région parisienne, par moment, on doit faire appel à d'autres animateurs. Donc on a des animateurs qui sont plus centrés au niveau de Angers et donc qui s'occupent un peu plus de l'Ouest. Normalement, il devait être là ce week-end, sauf qu'il est à Candoria. Donc c'est Johan Friquin qui normalement devait être là, mais il est dans un autre salon. D'accord. Il avait des obligations. Et sinon, on a un animateur aussi qui est au niveau de Compiègne, donc un peu plus central, pareil, qui peut faire l'Est et l'Ouest. Donc voilà, on essaye de tourner toujours plus ou moins avec la même équipe, mais c'est au niveau soit du barman, soit des animateurs où ça change. Et après, au niveau des artisans, là, c'est en fonction de leur disponibilité et surtout en fonction du fait que le salon accepte d'avoir le village des artisans, parce que pour eux, entre guillemets, avoir des artisans comme ça qui sont sur notre stand, c'est une perte aussi de prix de stand, Oui. en fait. Donc certains l'acceptent parce qu'ils savent qu'ils ne les auraient pas eu en temps normal, mais d'autres n'acceptent pas. Là, c'est parce qu'avec les Geek Days, on est associés depuis très longtemps et ils croient en nous, au fait qu'on veuille faire même un mini salon à nous tout seuls. Et donc, c'est pour ça que avec les Geek Days, là, bah oui, on était encore au mois de... C'était quand ? C'était l'an passé à Rennes, on était avec beaucoup moins de métrage. On était qu'à 100 mètres carrés. D'accord. Et là, on est à 154 mètres carrés. Donc 154 mètres carrés là, et l'année dernière, vous me disiez 40 100 mètres carrés. Donc là, vous avez pris... Au Mans, on était à combien ? On était à 68 mètres carrés. D'accord, ok, ça marche. Donc c'est plus de la moitié moins, quoi. Oui, effectivement, et donc là, c'est vrai que c'est pour ça que c'est impressionnant. Ça marche. Autre question aussi, c'est simple. Où tournez dans toute la France ? On tourne dans toute la France, en sachant que nous, on est originaire du Nord. D'accord. Donc c'est vrai que on va privilégier quand même les gros événements, parce que déplacer toute cette structure, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, parce que le carburant, on le sait, ça augmente. Ben oui, malheureusement, nous ne naviguons pas sur les mers avec nos navires, ils ont des roues. Donc c'est vrai qu'on est sur les routes essentiellement. Donc on essaye de faire toute la France. Le plus bas où on a été là, c'était Bourg-en-Bresse. Donc ça a été vraiment le plus loin où on est allé par rapport au nord, hein, forcément. Après Rennes, c'est déjà pas mal en termes de distance, mais on doit faire Brest également prochainement en octobre. Mais oui, on voyage un peu partout. Là, on fait beaucoup l'Est, surtout les derniers temps, parce que c'était un côté de la France qu'on ne faisait pas, qu'on ne connaissait pas. Et c'est vrai qu'on a fait Charleville, on a fait Colmar, on a fait Mulhouse, et on a découvert, on va dire, une population vraiment différente et vraiment très très sympathique aussi. Donc on connaissait beaucoup l'Ouest, on connaît les Bretons, on sait. Ils sont frères avec nous dans l'alcool, hein, ils aiment beaucoup ça. Donc non, c'est vrai que ça fait du bien de rencontrer aussi d'autres publics et de voir qu'on a autant de fans un peu partout. D'accord, ce qui est vachement intéressant, c'est clair. J'en profite aussi en tant qu'entreprise. Comment vous rémunérez ? Vous rémunérez avec les ventes que vous faites sur les différents salons. Est-ce qu'il n'y a que ça, ou est-ce qu'il y a aussi par d'autres ventes que vous faites ou d'autres prestations que vous faites que vous pouvez rémunérer votre entreprise, et donc derrière, ce que je veux dire par là, payer les frais de déplacement et autres pour les différents salons et les emplacements de salons, etc. Bah là, l'association sert justement pour rémunérer, pour payer les défraiements. Évidemment, après, on a les différents animateurs sont payés, rétribués, enfin voilà. Après, c'est plus une question de est-ce que l'entreprise s'autosuffit à elle-même, ou est-ce qu'il y a besoin d'une entreprise annexe ? À l'origine, non, il y avait besoin d'une autre entreprise, mais là on tend progressivement, et d'ailleurs on fait de plus en plus de salons pour ça, pour justement être complètement autonome et ne plus avoir besoin d'avoir une entreprise alimentaire pour pouvoir vivre. Parce que le problème, c'est pas un problème, c'est que la Taverne Maudite et l'Île Maudite, c'est une vie
une vie quand même assez prenante. On prépare le camion du jeudi soir, on va chercher la marchande, enfin du jeudi toute la journée, on va chercher les fûts, etc. Pareil du jeudi. Après, on part du vendredi parce qu'en général, il y a une journée avec le déplacement et l'installation. Ensuite, on a le samedi, dimanche où on est en foire et du lundi, on repart sur la route. Donc après, il nous reste mardi, mercredi pour se reposer. En gros, avoir une autre entreprise à côté, ça devenait extrêmement difficile. On l'a encore, donc on essaye de faire les deux en même temps. Mais c'est vrai que là, on tend à être vraiment exclusif sur ça. D'accord, et vos sources de revenus, c'est seulement ce que vous vendez sur les stands ou vous avez aussi un site internet qui vous permet peut-être de vendre aussi des... Alors on a un site internet, on va mieux le faire d'ailleurs prochainement, il doit évoluer pour devenir un petit peu plus clair parce que là on utilise actuellement notre entreprise alimentaire pour vendre nos produits sur internet. Donc là on va vraiment détacher le plus possible pour avoir un site qui justement propose tous nos produits de façon plus claire et plus ludique et pour proposer tout ça. Mais là actuellement c'est essentiellement les savons. D'accord, ok, très bien, ça marche. Très bien, ça marche. Écoutez, dernière question qui est très simple. Est-ce que vous pouvez nous donner donc site, internet, réseaux sociaux sur lesquels on peut retrouver tout simplement la Taverne Maudite? Il n'y a pas de souci, donc on peut retrouver la Taverne Maudite à la fois sur Facebook et sur Instagram, c'est simplement la Taverne Maudite. Donc tout collé pour Instagram et en détaché pour Facebook. Et pour le site internet, c'est latavernesmaudite.com. Tout simplement, pareil, tout attaché. Et bon, pour l'instant, le site de la Taverne Maudite n'est pas encore totalement ficelé, mais dès que j'aurai un peu de temps, car je suis infographiste et donc c'est moi qui m'occupe du site internet, dès qu'il sera terminé, voilà, ce sera bien et on pourra acheter directement les boissons que vous aimez dessus. Très bien, écoutez, merci à vous pour le temps que vous m'avez consacré et puis en vous souhaitant une bonne fin de journée ici. Merci à vous et puis encore un très bon salon à vous et puis venez déguster un petit rhum ou une bonne bière au Geek Days à la Taverne Maudite. Merci. À tout à l'heure, chers auditeurs. Chers auditeurs, donc là on arrive à la fin du salon des Geek Days de Rennes en ce samedi 30 avril 2022. Un salon qui fut encore très intéressant de par les rencontres que j'ai pu faire, les gens rencontrés qui étaient passionnés et passionnants. Beaucoup de gens talentueux aussi. Voilà. Et j'en profite pour remercier aussi du coup donc Alex Click, Cux, Draconi et Monody, qui sont tous donc streamers. De moi en tant que viewer de Lyon, nous avoir fait découvrir GTA 5 RP pour être précis. Merci à eux parce que c'est grâce à eux en les suivant quasiment tous les soirs que en fait j'ai eu l'idée un jour de me dire et pourquoi moi je pourrais pas jouer aussi dans un serveur GTA 5 RP et par la force des choses et par une idée aussi un peu folle que du coup j'en suis arrivé à vous parler aujourd'hui en tant que journaliste amateur. Voilà, donc c'est vrai qu'ils m'ont inspiré, donc je tenais à les remercier et d'avoir pu leur parler quelques minutes c'était génial quoi, littéralement. Voilà. Donc, dans mon cas, j'espère que vous avez apprécié le reportage et la vidéo. N'hésitez pas donc à partager au plus grand nombre, à mettre des commentaires et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram avec mon compte Patrick Stool, comme le nom de la chaîne tout simplement. Voilà. Sur ce, chers auditeurs, que vous soyez de France, de Los Santos ou d'ailleurs, c'était Patrick Stool, le journaliste amateur, et je vous dis à bientôt.